Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. On continue le montage de la Ford Mustang avec le numéro 11. Et dans ce numéro 11, on va, alors j'ai envie de dire mettre en place la vitre. Du moins, c'était la promesse du fascicule. Sauf que la vitre, en la fin du numéro 11, on la montera pas. Par contre, on va venir assembler la fenêtre custode. La fenêtre custode gauche. Et puis un petit velours pour pas rayer la vitre lorsqu'on va la monter et la descendre. Bon bref, il va pas y avoir grand chose sur ce numéro. Ça risque de faire une petite vidéo, j'en suis désolé, mais comme j'ai pas le numéro 12, je peux pas vous faire un numéro couple, j'ai envie de dire, un numéro double. Donc bon, bah voilà, on va se faire le petit numéro 11 gentiment, on va regarder un peu plus de détails là-dessus, c'est pas très grave. Allez, je bascule sur le numéro, sur la paillasse, toujours dans les conditions du direct. Numéro 11 de la Ford Mustang. Alors, hop, Shelby et le défi du Mans. Touk, fenêtre de la porte gauche. Là, on a la fenêtre, donc voilà, on va venir monter les différents éléments. Donc voilà un peu là, les pièces, ce qu'on a ici. Donc on a hop, la petite feutrine qui est là, qui va servir à ne pas rayer la vitre. La vitre en question, la voilà. Elle est très jolie. Il y a ici un petit liseré chromé qui a été rajouté, qui est plutôt qualitatif. C'est assez épais, mais c'est un plastique qui est relativement fragile, hein, donc faites attention à ça. Ne le manipulez pas trop, ça aime pas trop ça. Je vais le laisser à l'intérieur ici. Là ici, donc bah, la fameuse vitre custode qui est ici. Donc celle-là, elle est plutôt bien faite également. On a ici le dessin du joint sur le côté. Ici, le petit chrome. Là, c'est extrêmement pointu. Faites attention à ne pas vous blesser. Pareil de ce côté-là. Et là, on a la petite poignée qui permet d'ouvrir la vitre, qui n'est pas fonctionnelle ici, hein. On a un élément ici qui servira plus tard dans le montage. Et puis, voilà à peu près tout ce qu'on a. Avec, bien sûr, des vis DS2. Ford domine la F1, le moteur Cosworth. Ok, bon, toujours des jolies photos avec des vieilles Formule 1. Et là, c'est Ford et Cosworth. Allez, on va passer à l'assemblage. Donc là, il va falloir que je récupère, alors déjà, plouf, mon petit chiffon pour pas rayer la peinture. Et la portière qu'on a vue dans les précédents numéros. Très jolie portière. Franchement, je l'avais déjà dit, mais je le redis. Très jolie. Je le retourne. Et là, tout le long ici, on va venir positionner notre petite feutrine. Hop, qui est là. Qu'on va venir mettre comme ceci. Qu'on va venir coller tout le long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer avec une petite pince. On va décoller le bord. Voilà. On va venir le coller. Hop là. Donc on essaie d'être sur le bord, hein, parce que de toute façon la feutrine est plus grosse que le bord de la voie enfin le bord où elle doit être collée. Donc hop. Je rabats le bord de la feutrine que je vais venir coller au-dessous. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ça ne dépasse pas ici. On est vraiment à fleur. Et on a la petite feutrine qui est là, qui évitera justement de rayer la fameuse vitre lorsqu'elle va monter et descendre. Donc on voit ça sur tous les modèles. Hein. C'est pas une nouveauté, c'est pas une invention de leur part. Mais c'est quand même bien appréciable. Ensuite, on va venir récupérer ici la fenêtre custode, on va venir la positionner en face des deux trous qui sont juste ici. On vérifie que ça s'épouse. Ouais, si, ça a de la gueule quand même. Ça rend, ma foi, plutôt pas mal du tout. Et là, je vais venir mettre deux vis DS2. Et là, les loulous, attention, j'attire votre attention sur le fait que cette pièce en plastique ne supporte pas les serrages trop importants. Ça risque de casser directement la pièce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu d'huile. On va tremper la vis dans l'huile. Et je vais venir serrer, mais vraiment tout doucement. Et dès que la vis va être en blocage, hop, j'arrête de serrer, je ne vais pas plus loin.
Je fais pareil de l'autre côté, je trempe dans l'huile, ça va faciliter le serrage de la vis. Je vais avoir moins de force à appliquer. Hop, je vais pas plus loin. C'est pas la peine de serrer, c'est pas la peine de vouloir y aller en force ou autre. On y va tout doucement. Du coup, on ne casse pas la pièce. Sans quoi, vous risquez très fortement de la casser. Voilà ce que ça nous donne sur le montage. Et voilà le rendu. C'est vraiment magnifique, hein. Super joli. L'échelle change tout. Ok, je regarde. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire sur ce numéro-là? Plouf, plouf, plouf. Là, j'y vois rien. Là non plus, là non plus, là non plus. Non, non. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder la pièce à l'intérieur. Ces deux pièces-là à l'intérieur du petit support. Ça évitera de les paumer et surtout d'abîmer la vitre. En attendant d'être monté dans le prochain numéro. Voilà ce que ça nous donne. Je vais mettre comme ça. Hop. Comme ça, on aura un fond blanc. Et ça rendra beaucoup mieux. Ah, ce vert. J'avais un doute, hein, franchement. Hein. J'avais un doute sur la couleur. Mais au final, non. Le vert est juste magnifique. Voilà les loulous. Et comme d'habitude, si vous voulez vous rendre compte ce que ça nous donne au niveau échelle, bah voilà. Voilà la taille de cette portière. Énorme. Énorme. Vraiment parti pour être énorme. Hop, si je la mesure, j'en suis à quasiment 20 cm de long. 20 cm de long pour cette portière. Voilà. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire sur le montage, du moins sur ce colis, parce que là j'ai tout monté. Sur ce colis de la Ford Mustang, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, ça donne envie, hein. Franchement cette collection elle est top. Si elle vous intéresse, le lien dans la description pour vous abonner. Il est encore temps, elle vient de commencer, donc il n'y a aucun problème, pas le feu au lac, vous pouvez vous abonner sans aucun souci. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, prenez soin de vous, et à vendredi pour le live. Ciao!